Tu veux voir quand Gégé Darmanin il joue au Atali? Ah, regarde. Alors ça, c'est sur la chaîne Le Dissident que j'ai trouvé ça. Alors, Darmanin, en train de balancer tout de go, que, vous savez, la traçabilité, la monnaie numérique, la dématérialisation d'ici 10-15 ans. Et Monsieur Attali, double bonnet, là, sur le bec, là, le nouvel ordre mondial, ce sera quand? Dans 200-300 ans, peut-être? Oh, d'ici 10-15 ans, hein. Oh, t'inquiète pas, en 2 ans, ils vont te le faire, tu verras rien venir. Ça va venir plus vite que prévu. Là, ils sont en phase où ils essayent de te donner envie. Mais vous l'avez invité à Davos dernièrement, Gégé Darmanin. Tu l'as pris dans ta valoche, Macron, quand t'as été voir Klaus Schwab. Parle-nous un peu d'Eugène Schwab, le géniteur de Klaus. Ça nous intéresse. Ah bah, on a besoin de savoir, les Français ont le droit de savoir, monsieur Bourdin, quand même. Vous l'avez étranglé dans la piscine ou pas, avec la clé à molette, derrière le professeur Olive? Alors, l'autre là, qui nous a mis dans les pattes picouse, passe, tout le bordel, etc. Écoute-le, lui. On va discuter avec les aliments pour savoir si on ne peut pas raisonner les producteurs. Parce que par ailleurs, chez eux, au Maroc, comme en Afghanistan, c'est des agriculteurs qui font ça. Et après, le produit est transformé. Donc, c'est des sujets très compliqués. Donc, notre vrai... Alors, Darmanin, qui a besoin de ravaler sa salive, va parler de sujets très compliqués à des gens. Qui l'écoutent, hein. Ah, il l'écoute. Ah, religieusement. Oh, j'ai la turlute Darmanin. Explique-nous la vie. Ça sent le chaussé au moine un peu. Oh, dormez braves gens, prenez des notes, prenez des notes. Il y a toujours une petite intello à lunettes qui prend des notes. Quand on allait aux conférences des Gilets jaunes, là, animées par Maxime Nicole et Étienne Chouard, il y avait aussi des meufs comme ça, des petites meufs, elles prenaient des notes. Maxime Nicole et Étienne Chouard parlaient et les meufs, elles prenaient des notes. Alors, d'accord, donc écrire soi-même sa propre constitution, d'accord? Quoi d'autre? Alors, le RIC, point important, le RIC, d'accord, le RIC. Les plus riches, c'est ça la cible, les plus riches, les flics. Voilà, très bien. Prenez des notes. Conférence Gilets jaunes, à l'époque des Gilets jaunes, où Maxime Nicole, la vedette, enfin bon, je vais pas trop faire le film, tu connais, les acteurs de crise, envoyés par cette jante-là, qui, Darmanin, tout d'un coup, là, deuxième quinquennat, il est toujours là, il se croit à Davos. Donc, il y a des producteurs au Maroc, en Afghanistan, enfin, en gros, chez Bougnoul, chez Ch'tit Bougnoul, hein, comme dirait le commandant Sylvestre dans Les Guignols, chez Ch'tit Bougnoul, et ça pose problème parce que trafic, etc. Alors que c'est des sujets compliqués, donc, il ravale sa salive. Vous savez ce que vous avez dit, monsieur, c'est Europol, c'est les réseaux internationaux, et c'est, alors, on aura beaucoup d'avantages maintenant, vous savez, la bonne lutte contre la drogue, ce sera, pardon pour ceux qui luttent contre ça, ce sera la disparition de l'argent liquide, puisque... Alors, la fin de la lutte contre la drogue, ce sera la disparition de l'argent liquide. Donc, argent liquide égale drogue. Pas bien, sale, plus virus, plus monnaie de singe, vérole du singe, monnaie de singe, égale pas bien, cacaboudin. C'est mieux, téléphone portable, application numérique, et si possible, une puce dans le bras, qu'on sache où t'es en permanence. Bon, bref, ça on verra plus tard, dans 10-15 ans. Alors, l'argent liquide égale drogue. On arrivera à la fin du trafic de drogue quand on supprimera l'argent liquide. Ah bon? Mais putain, le trafic de drogue, l'État français, la République française, vous en avez vachement bénéficié. Et vous en avez en plus vachement consommé. Et pas que du chichon ou de la bœuf, hein. Non, 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 des trafics de coke. Ah tiens, d'ailleurs, y a pas la fille d'une de vos collègues, là, qui s'est fait pincer, là, pour un trafic de coke glauque, là, je sais pas où? Si, une métisse, là, je sais plus trop quoi, là, de votre gouvernement, là. Bref, alors, la fin de la drogue, bah, ce sera quand vous arrêterez d'en prendre. Et nous, on n'en prend pas. Par contre, vous, le gouvernement français, vous, les médias français, oui, 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 vous en prenez beaucoup, beaucoup. Le showbiz, le cinéma, les artistes aussi, beaucoup. Hein, ouais, bah oui, tout ça, c'est vous. Hein. Et puis, bien entendu, bah, tous ceux qui veulent kiffer la grande vie parisienne et puis qui veulent s'y croire, etc., bah, ils vous imitent, ils font pareil. Hein, ils prennent un petit rail de coke. Puis voilà, quoi. Donc, l'argent de la drogue, mais putain, mais parlons-en. Et puis alors, dans le mouvement LGBT aussi, hein, qu'est-ce que ça aime les drogues, hein, les poppers, les conneries et compagnie. Tout un pan d'industrie chimique dont on pourrait se passer, et puis qui amènerait aussi
Beaucoup moins de pollution. Hein. Vous voulez faire des économies carbone? Vous voulez arrêter de polluer? Notre terre, notre nature, notre création? Ben, pas de problème, on va vous montrer comment. Mais vous allez devoir apprendre à vous passer de certaines choses, notamment de votre schnouf, vieux. Putain, l'autre, il vient nous dire ça, tu sais. Et il vient te dire, pareil, hein, tout de go, le mec, il joue au go, tu sais, avec des Chinois. Et puis il vient te dire, puis avec des Russes aussi, tu sais, il fait du jeu de go. Et il vient te dire que c'est l'argent liquide égale drogue. On arrêtera la drogue quand on arrêtera l'argent liquide. Putain. Ah ouais, c'est des sujets très compliqués, ouais, apparemment, ouais. Ah bon, mais c'est fou, ça. Tout sera tracé électroniquement dans 10 ou 15 ans. Je dirais, ça arrive pas. Voilà, tout sera tracé électroniquement dans 10 ou 15 ans. Bah, forcément, puisque vous faites tout pour. Tu sais, c'est facile d'être un prophète comme ça. Je t'annonce que demain, sur les coups de midi, tu vas te casser la gueule. Tu vas te casser la gueule. Voilà. Puis bah, moi, pour être sûr que ma prophétie s'accomplisse, je vais te suivre comme un petit diablotin partout où tu vas, etc. Puis je vais te faire des croche-pieds, je vais te défaire tes lacets, je vais te faire chier, je vais t'amener pour que tu te casses la gueule. Je vous prédis que le bétail, à 18h30, il va rentrer au bercail et qu'ils vont manger du granulé. Bah oui, c'est ce que font tous les bestiaux à l'heure où il faut les rentrer, le soir. Mais sérieux, les prophètes, quoi. Jacques Attali, Gégé Darmanin, enfin... Voilà, donc il va se passer ça, hein. C'est normal, on fait tout pour vous le faire. Putain. C'est facile comme ça, hein. Aujourd'hui, vous aurez bien raison, mais vous allez voir que la baisse de l'argent liquide va permettre plus de traçabilité, et cette traçabilité, Baisse de l'argent liquide égale plus de traçabilité. Traçabilité, contrôle, nouvel ordre mondial, machin. Bon, alors peut-être dans 10-15 ans, etc. Le problème, en fait, c'est qu'on vous voit venir depuis 10-15 ans, même plus, hein, et que là, vous n'êtes pas encore à jour, là, qu'on vous voit déjà venir aussi. Et puis ta picouse, ça n'a pas pris, et puis ton passe, ça passe, et puis voilà, quoi. Puis ta guerre en Ukraine, bon, bah, voilà le bourbier, hein, mais ça, c'est pas à cause des Russes, hein, c'est à cause des Européens. Voilà le bourbier, avec toujours plus de victimes civiles, de désastres, de tas de merde. Ah, des ventes d'armes, on va vous donner des armes, payées par qui, par quoi, la dette, sûrement, Alouette, hein. Mais en tout cas, les trafiquants d'armes, les marchands d'armes, alors eux, ils se frottent les mains, mais les gouvernements valident. Et puis le mec, il vient nous expliquer que, bande de connards de complotistes, vous vous êtes monté des films avec le pass sanitaire et tout ça, mais par contre, moi je viens vous expliquer que dans 10-15 ans, la traçabilité, la fin de l'argent liquide, et tout ça, parce que on veut faire le bien, lutter contre la drogue, dont on est nous-mêmes consommateurs, nous les gens du gouvernement. GG, mets un casque de moto, va te taper la tête dans le mur 3 quarts d'heure, ça va te faire le plus grand des biens, gogol. Mais qui sont bêtes ces gens-là. Elle prend toujours des notes, la blonde à lunettes là derrière. Putain, tout ça en tailleur Chanel et en costard Hugo Boss. Ah oui, Hugo Boss tira à demander au papa de Klaus Schwab. Il s'habillait en Hugo Boss aussi, lui, pendant la guerre. Il faisait les uniformes, tu sais. ça intervient beaucoup plus fort sur les trafics. On en parlera évidemment dans des années, mais c'est pas ce qui va vous intéresser immédiatement, bien évidemment. Donc je voulais juste vous convaincre, monsieur. Voilà. Indépendamment du cas très compliqué. Alors, tout à base d'éléments de langage, et on va reparler des éléments de langage, hein, surtout ceux de la Macronie, qui sont savoureux. Tout en politesse, tout en fitness, tout en douceur, tout en turlute, GG vient de t'annoncer traçabilité des échanges. Normal, t'as quand même pas envie d'attraper la vache folle. Bon, bah il faut de la traçabilité. Le mot traçabilité est apparu dans les médias au moment de la vache folle. Le moment de la vache folle est apparu dans les médias au moment du clone Dolly. Ah, tout d'un coup, le clonage, c'était terminé. Ils ont fait un mouton, une fois, comme ça. Ah, regardez, ça fait un clone. Voilà, c'est bon. Non, on n'en fait plus, c'est bon. On a juste fait un mouton, comme ça, pour rigoler, pour voir. Ça fonctionne bien, même. Hein. Non, elle est morte, finalement. Oui, le clone est mort. Ça fonctionne pas si bien. Ça fonctionne pas si bien. Voilà. Hein. Et par contre, attention, regarde la vache folle qui arrive. Ouh là 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 là. Regarde ce qu'il y a dans ton assiette. Traçabilité, hein. Traçabilité de la barbaque. Bah, traçabilité de la barbaque et traçabilité, maintenant, des consommateurs. C'est-à-dire, c'est des cons qui font des sommations. Des cons qui viennent te dire « Je veux ça, je veux une picouse, je veux un masque, je veux plus être malade, je veux la vie normale, je veux retrouver ça, je veux voter pour lui, lui je l'aime pas, je veux que eux ils gagnent au foot, je veux que Darmanin ils me dise quoi faire, et je veux que les médias ils m'informent. » Le consommateur. C'est le héros des temps modernes, ce mec-là. Souvent, il rêve d'espace et de voyage sur la Lune aussi. Je sais pas, il a trop lu Le Petit Prince dans la station spatiale. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Bref, donc Darmanin, putain, mais sérieux, mais arrête de te croire à Davos. Franchement, mais t'es en France, neuneu. Mais qu'il est bête, ce mec-là.
Donc c'est bon, donc là, les aveux sont faits, on est d'accord. Donc là, tu viens de nous l'avouer, encore une fois. Donc il n'y a plus de complotisme, il n'y a plus de rien, il n'y a que des faits. Et les faits sont que vous, les gouvernements, en couille-couille avec les médias. D'ailleurs, on a entendu aussi là une ancienne du gros QG libre, là, une ancienne copine à Maxime Nicole qui vient nous dire que 90% des médias c'est uniquement de la fabrication d'opinion. Putain, mais putain, heureusement qu'elle est venue nous le dire en 2022, celle-là. Hein. C'est Maxime Nicole qui te l'a chuchoté à l'oreille, ça, ou c'est Éric Drouet, ou c'est Juan Branco, ou Jérôme Rodriguez. L'autre du gros QG libre, là, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, c'est eux qui sont venus te le dire. Que les médias mainstream, c'était 90% de la fabrication d'opinion. Mais putain, mais ça la vache, et t'as découvert ça en 2022, toi. Incroyable. Et donc Gégé Darmanin qui vient nous avouer traçabilité, blabla, et tout le ratatam. Ah, attends, c'est pas fini, pardon. Ouh là là, il reste un bout. On vient vous annoncer ce qu'on va vous faire, en vous faisant croire qu'on fait des prophéties pour que vous nous preniez au sérieux, pour qu'on ait l'air de grands érudits face à vous et que vous nous donniez votre aval et votre consentement encore et encore et encore. Et on va agir avec vous tels des sodomisateurs d'enfants en train de pratiquer du MK Ultra sur des âmes innocentes. C'est ça, là. Ah, c'est ce qu'ils te font, regarde, c'est ce qu'ils sont en train de faire, là. Mais habillés en costard Hugo Boss, je te dis. C'est pour ça que ça passe. Les apparences, monnaie. Puis un peu de coke dans les narines, et puis le mec, il te vend n'importe quoi. Regarde, on dirait déjà un vendeur de tapis, là. Je comprends très bien de votre colère sur le crack. Il n'y a pas de surconsommation, de survie de la drogue, en plus en France depuis 15 ans. Il y a juste une démocratisation, un effondrement des prix qui fait que maintenant n'importe qui. Une démocratisation, bah oui, mais déjà pourquoi ? Parce que c'est rentré dans les mœurs. Bah parce que tout le monde en prend, parce que en boîte de nuit, parce que les stars du showbiz, et puis les jeunes ils veulent faire pareil, et puis coup de speed, et puis la vie est tellement nulle, confinée, picousée, gna gna gna, donc les jeunes ils ont envie de kiffer, ils ont besoin de sensations fortes, ils s'emmerdent en fait. Puis il faut avoir un petit peu de fric hein, quand même hein, pour se droguer, c'est quand même un produit de luxe là. Ça me concerne pas, hein. Ça ne nous concerne pas ça. Mais tu viens de nous dire quand même traçabilité et fin d'argent liquide. À n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, on peut avoir accès à ce genre de choses. Et que la lutte contre le trafic, on en fait beaucoup. Simplement, comme c'est extrêmement rémunérateur, et qu'on n'a pas toujours mis tous les moyens contre la drogue, comme c'est extrêmement rémunérateur, donc putain, si c'est extrêmement rémunérateur, normalement, l'État, il devrait avoir les dents qui rayent le parquet, tu sais. Faut que je te taxe, faut que je te pique, t'en fous. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent. Tout. Donc si c'est extrêmement rentable... Et normalement, à la mitraillette, hein, vous allez les chercher. Et vous tabassiez bien les antivax et les soignants là dans les rues quand ils manifestaient. Tu vas pas me dire que pour Dieu des trafiquants de drogue, vous avez pas des moyens là. Les mecs du GIGN, les CRS qui se font chier là, qui ont besoin de se défouler là. Tu veux pas les lâcher un petit peu là ? Bah bien sûr que non, parce qu'il y a connivence entre le trafic de drogue et l'État. C'est extrêmement rémunérateur et on n'a peut-être pas toujours mis tous les moyens pour lutter contre. Ah bon, pourquoi ? Parce que putain, pour détruire l'hôpital et puis pour piquer les gens, là, par contre, vous mettez tous les moyens. Hein. Et coup de spot de pub, et c'est ça le seul sujet pendant 2 ans, et on parle de rien d'autre, et top priorité de la menace, Jack la menace du monde entier international, la drogue, le Covid. Enfin, il y a un rapport avec la drogue, et par rapport à la shooteuse, on en parlera plus tard. Mais alors là, par contre, là, il y avait les moyens, là. Et vas-y que je t'endette le pays, etc. Mais alors pour dégager les camés, la drogue, tout le tas de merde, etc., là, qui rend les gens complètement zombies, complètement possédés, etc. Alors ça, non, ça c'est extrêmement rémunérateur, mais on n'a peut-être pas toujours mis tous les moyens. Mais tu te fous de la gueule de qui ? Ministre de l'Intérieur, sérieux. Putain, le mec fait ça sur la terre du roi. C'est pas guillotiné que tu vas finir, toi. C'est le crâne écrasé à coups de manchette de moyenâgeux, là. Putain, vous allez trop loin, ça va très mal finir ça. Vous allez vous faire grignoter par des démons, comme par des sauterelles, qui vont vous piquer comme des scorpions. Ça va être affreux pour toi, Gérald. Arrête-toi tout de suite, démissionne immédiatement, avoue tout, écris un bouquin, va te planquer aux Bahamas et écris un bouquin. Tout sur la Macronie, et tu balances tout, parce que tu vas très mal finir, GG. Tes histoires de turlute, franchement, c'est du pipi de Sansonnet à côté. Hein. Mais alors bon, bref, donc voilà, donc Gérald qui nous annonce la couleur, gentil, tranquille, en mode de Davos, c'est ça. Voilà, terminé. Roger Houston à la base.
Alors, Thomas Pesquet, qu'est-ce qu'il en pense de la classe politique? Il a voté Macron, Thomas Pesquet? Je sais pas, moi. Faut lui demander à lui, hein. Attendez, c'est anonyme quand même le vote. Faut pas faire n'importe quoi. Et alors, il y en avait une autre là. Où est-ce que j'en étais là? Ah bah tiens, regarde, quand on parle de choses du monde. Coucou les cons, Léon Thébault, 21 ans, candidat NUPES. C'est quoi ça? C'est une nouvelle communauté de James, comme les wokistes? C'est quoi ça, NUPES? Les NUPES? C'est une nouvelle tendance LGBT? C'est quoi ça? C'est des gens tout nus qui mettent des jupes? Je comprends pas. C'est quoi ça, NUPES? Candidat NUPES? Ah, c'est un parti politique de la gauche et tout. Ah ouais, putain, bien. Ok. Donc dans l'Aveyron a été filmé en train de sniffer de la poudre blanche. Ah, sûrement un jeune qui essaye de faire des crêpes intra-narinaires. Il assure que c'était un Doliprane réduit en poudre. Oh, c'est sérieux ça? Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je prends mon Doliprane en poudre, toujours. C'est beaucoup plus efficace par les narines. Ça fait un peu de mousse, mais ça va. Putain, les connards, quoi. Mais c'est drôle. Ah, ils sont drôles, hein. C'est très très drôle. Qu'est-ce que la pandémie a créé un nouveau milliardaire toutes les 30 heures? Pourquoi il vous aurait fait croire que vous êtes malade et il vous aurait vendu des vaccins? Franchement, si c'était pas juste pour vous guérir, parce que c'est des grands philanthropes qui aiment l'humanité, qui s'inquiètent de vous, qui veulent pas vous voir malade à 39 de température pendant 5 jours à la maison, couché sous la couette, à trembloter et à tousser. T'imagines pas, ils le vivent mal, eux. Les millionnaires qui veulent devenir milliardaires, ils sont chez eux toutes les nuits, ils se disent putain, qu'est-ce que je vais faire de mes milliards, de mes millions? Ah non, c'est vrai, je veux devenir milliardaire, je suis pas encore milliardaire, qu'est-ce que je vais faire de mes centaines de millions, putain? Je pourrais élaborer un nouveau projet pour aller sur Mars, pour aider Jeff Bezos et puis tous ceux qui baisent la gueule de tous les NASA boys du monde. Là, mais... Non, putain, je vais faire autre chose de mon pognon. Je vais créer un vaccin, bordel. Je vais financer la recherche pour les vaccins. Je vais financer Pfizer, je vais financer tous les médias qui veulent expliquer aux gens, putain, qu'il faut prendre ça pour aller mieux. Et ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Ah, coucou, ça va? Ça va, Léon? Ils sont pas là, tes parents? 21 ans, le jeune. Il sniffe du Doliprane. Oh là là. Putain, mais t'as été éduqué où, toi? Donc, bon, alors, bien sûr, il n'y a pas de complot, il n'y a pas de plan sur la comète. Ouais, pas de soucis. Il n'y a rien. Tout va bien circuler, braves gens. Ah oui, alors ça, bon, bah, le fameux Macron. Bah, il faut vacciner tout ce qui peut être vacciné. Tout. Ta belle-mère, tes petits-enfants, ton arrière-petit-fils, ta femme, tes gosses, ton chien, ta tortue, tes poules, aussi tes poules. T'as des poules pour faire des œufs. Faut les vacciner, putain. Imagine, tu veux te retrouver avec la variole du coq, là? La variole du singe coq? T'imagines? On va faire quoi? On va faire tous les signes astrologiques chinois comme ça? Non, on va jamais s'en sortir, quoi. Enfin bon, bref. Gouvernement d'infâme, quoi. On peut même pas dire d'incapable, hein, parce que tout ça est planifié, regarde. Emmanuel Valls, il vient de t'en faire les aveux. Qu'est-ce qui se passe? T'as retrouvé ta Médusa à la maison, toi? Qu'est-ce qui t'a perdu, Pierre-Jean? Ça va pas? T'es triste? Qu'est-ce qu'ils sont drôles. Bon, voilà. Alors, attends, et il y avait alors autre chose. Ah oui. Alors, ça, quand je te disais, il y a une macroniste... Attends. Je fais des branchements. Attends, je reviens.